Alors pour, cet exercice de catalogage, j'ai choisi, en fait un objet, qui me semble tout à fait intéressant parce qu'aussi il est un petit peu compliqué et qui va nous permettre d'aborder, des objets audiovisuels dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est un DVD et en même temps, en termes de contenu, c'est une émission de télévision. Un film de télévision, un film documentaire de télévision. Alors, ce document, il s'agit de Mystères d'archives, qui est une série conçue par Serge Vialet, qui est diffusée sur Arte. C'est la 5e saison. Donc, c'est une émission que les spectateurs peuvent retrouver régulièrement. La caractéristique des films qui composent cette série, c'est un travail de lecture en fait, de documents archivistiques, de documents cinématographiques, de documents d'actualité. Et Serge Vialet explore les images pour faire advenir une lecture de ces images approfondie qui nous éclaire sur un événement historique. Donc, je vous propose donc l'exercice de catalogage de cet objet qui est donc un coffret DVD. Il y a dans ce coffret 2 DVD qui contiennent les 10 épisodes, en quelque sorte, de cette saison de Mystères d'archives, de cette 5e saison de Mystères d'archives. Alors, on va d'un côté cataloguer l'objet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet objet, hein. Donc il s'agit donc d'un DVD. Donc vous allez dans votre base de données renseigner le champ type de contenu. Type de contenu, il s'agit d'images animées, de vidéos, hein, et le type d'œuvre qui est contenu sur ce support vidéographique, c'est une œuvre télévisuelle. C'est donc de la télévision. Donc, premier champ à remplir, le type de contenu, hein, ce sont donc des images animées, de la vidéo, et le type d'œuvre, c'est une œuvre télévisuelle. Ensuite, il faut mentionner le titre. Le titre, il est fourni sur la jaquette du DVD. Il s'agit de Mystères d'archives et on apprend que c'est la 5e saison. C'est indiqué sur la tranche du DVD. Ça permettra dans et vos rayonnages et votre catalogue de spécifier cet objet. Le réalisateur, Serge Vialet, son nom est inscrit sur la jaquette également. Et il est également auteur de l'idée de ce concept avec une personne qui a travaillé avec lui qui s'appelle Cédric Lépée. Donc, les différents types de titres, le réalisateur, le concepteur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'éditeur. C'est une édition conjointe de Arte Éditions et de l'INA. Donc ces deux mentions doivent figurer dans votre catalogage au niveau de l'édition publique du champ qui s'appelle édition publication. Il est aussi important de mentionner, et ça sera également sur la jaquette du DVD, le distributeur de ce document. C'est Arcade, vous l'avez en général au dos de la jaquette. C'est-à-dire que le distributeur est l'organisme qui va aller placer dans les magasins de vente l'éditeur. Le DVD pour le commercialiser. Donc on a le bloc autorial, réalisateur, auteur de l'idée. On a le bloc édition, INA, Arte Édition, et la distribution, donc Arcade Distribution. On peut, dans un champ spécifique, faire une description matérielle de l'objet. Il s'agit donc d'un DVD, d'un double DVD, avec un livret.
Donc vous pouvez faire figurer dans ce champ ces informations sur l'existence de 2 DVD, d'un livret, et préciser également qu'il y a sur ces 2 DVD en fait 10 émissions qui ont été donc diffusées sur Arte 2 par 2, en général le samedi après-midi. Chaque épisode dure 26 minutes. C'est également une information que vous pouvez préciser dans le champ de notes. Donc, on va maintenant s'intéresser au catalogage d'un épisode. J'ai choisi l'épisode concernant Abou Simbel. C'est l'épisode qui s'intitule 1965, Abou Simbel sauvé des eaux, qui est le récit de cette entreprise tout à fait incroyable, qui est le déplacement du temple d'Abou Simbel pour permettre en fait la mise en eau du barrage. Donc là, nous nous intéresserons plus en fait au support, à l'objet, mais à ce qu'il y a à l'œuvre qui est enregistrée sur un des disques qui figure dans ce coffret. Donc là aussi, il va falloir rappeler qui est l'auteur de ce film. Donc de nouveau Serge Vialet, qui est le réalisateur, également l'auteur, la personne qui a imaginé cette idée d'exploration des images d'archives. Donc l'auteur de l'idée originale, c'est Serge Vialet et Cédric Lepère. C'est donc des informations que l'on va retrouver dans ces 2 blocs, à la fois ce qui concerne le bloc de l'édition, hein, qui concerne le support, et celui qui concerne l'œuvre. On va pouvoir éventuellement indiquer ce qu'on appelle un autre titre pour le document. Là, c'est une édition Arte. Arte, vous le savez peut-être, est une chaîne franco-allemande. Donc l'édition, au générique, le titre allemand figure également au générique. Je vous le lis, Verschollene Filmstets. Donc c'est le titre allemand de la série. On va également maintenant rentrer dans la description documentaire. Comment est-ce que l'on peut spécifier l'œuvre qui est enregistrée? Quelle est la thématique? Bien évidemment, il s'agit d'une thématique historique puisque c'est le récit d'un événement qui s'inscrit dans l'histoire. Donc, dans le champ thème, on indiquera histoire. Maintenant, quel est le genre, c'est-à-dire à quelle forme audiovisuelle, cinématographique appartient ce document? Est-ce que c'est un film de fiction? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un reportage? On est du côté de ce que l'on appelle la non-fiction, c'est-à-dire des œuvres qui vont travailler le réel. On n'est pas dans une construction fictionnelle avec un scénario, même s'il y a un scénario documentaire. Ce sont des images du réel qui sont commentées dans le dispositif de réalisation. Donc, dans le genre, nous indiquerons non-fiction. Nous allons spécifier ensuite quel type de non-fiction est ici présente, c'est-à-dire quelle est la typologie, quel est le genre précis de l'œuvre. Il s'agit d'un film de montage d'archives, puisque Serge Vialet a collecté un certain nombre d'images filmées en 1965, au moment du démontage du temple d'Abou Simbel et de son remontage quelques mètres au-dessus du niveau du barrage. Donc, il s'agit d'un montage de films d'archives. On va préciser ensuite quel est son mode de diffusion. Là, puisque nous parlons d'un DVD, il s'agit d'une édition vidéo commerciale. Et nous allons mentionner le numéro ISAN que vous trouvez sur la jaquette, qui permet d'identifier de façon universelle l'œuvre dont il est question. Vous trouverez toutes ces informations dans le modèle. Je vous mets sur la plateforme l'ensemble des champs
qu'il faut prendre en compte dans le catalogage d'une œuvre. Mais comme ça, vous voyez un petit peu comment on procède et comment on repère sur l'objet ces informations. Et on va pouvoir également préciser le contenu. Alors, soit vous avez le temps de regarder le film et de faire vous-même un résumé documentaire. Je vous donnerai des indications qui vous permettront de faire un résumé documentaire, c'est-à-dire parfaitement ou le plus parfaitement possible objectif, qui reprend en fait le déroulement de ce que l'on voit à l'image. Il faut éviter dans un résumé documentaire de donner son avis, de porter un jugement esthétique ou de valeur sur le document. Il faut que la personne qui consulte votre catalogue sache de quel objet, de quelle œuvre il s'agit, sans que vous influenciez son propre jugement. Vous devez rester parfaitement neutre. Donc là, je vous propose de reprendre le résumé qui est livré par l'éditeur, qui précise donc qu'il s'agit d'un épisode de la 5e saison de Mystères d'Archives, un document qui revient sur la déconstruction du temple d'Abou Simbel et qui est un décryptage de l'image. J'en resterai là. L'éditeur fait un petit commentaire puisqu'il dit « Un décryptage de l'image qui passionnera tous les curieux ». Cette mention de tout qui passionnera tous les curieux est pour moi un jugement de valeur. Donc c'est pour cela que je le retire de ce petit résumé. Nous verrons ensuite donc comment est-ce que nous pouvons spécifier le reportage principal sur Abou Simbel. Nous pouvons préciser qu'il s'agit donc d'un document qui a été, d'images qui ont été tournées à un lieu précis, qui est Abou Simbel, en Égypte. Préciser qu'il s'agit du site archéologique. Donc, pour lieu de tournage, nous préciserons Abou Simbel, Égypte, site archéologique. Il ne s'agit pas du village. Et nous pourrons préciser, affiner notre description documentaire par quelques mots-clés ou par quelques sujets en fonction de votre base documentaire. Ce champ s'intitule sujet ou mots-clés. Donc les termes de barrage, d'Égypte, d'Assouan permettront d'affiner en fait la description du document. Donc ça permettra en fait à vous, quand vous serez en position de programmateur ou aux personnes fréquentant, explorant votre catalogue, de pouvoir faire remonter, en interrogeant votre base de données, de faire remonter le document qui peut être interrogé, vous le savez, sur le titre ou justement par des thématiques ou par les mots-clés. Voilà, une présentation assez rapide de l'exercice de catalogage. Vous trouverez donc les documents sur la plateforme qui vous permettront vous-même de prendre en charge un exercice, un document vidéo et en même temps une explicitation des règles de catalogage et une grille, on va dire type, pour vous livrer à ce genre d'exercice. Je vous souhaite bon courage pour vous livrer à cet exercice qui au départ peut paraître un petit peu complexe et après vous verrez c'est tout à fait passionnant puisque c'est vraiment l'outil qui va permettre au public de s'emparer d'une de ces pièces de vos collections.